Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière. Ça ne va pas être une recette. Vous voyez, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Gilbert de la chaîne Charles.co. Je vais te laisser te présenter, ça va peut-être être mieux. Allez, je m'appelle Gilbert Boujaoudé, je suis médecin, je coordonne la chaîne Charles.co et le site Charles.co. C'est une chaîne de santé. Ouais. Charles.co, je mets un contenu de santé sur différents types de sujets divers, dont les sujets de la nutrition par exemple. Et Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes de santé avec des médecins spécialisés, par exemple dans le domaine de l'obésité, quand l'obésité relève d'un traitement médical. Ok, je vous mets de toute façon toutes les infos sous la vidéo, hein. N'hésitez pas à aller voir en description. Alors aujourd'hui, je t'ai proposé de venir parce que j'ai beaucoup de mes abonnés qui se demandent comment faire pour alléger un petit peu les pâtisseries. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je propose beaucoup de choses assez gourmandes. Mais bonnes. Mais bonnes. Mais parfois, on aimerait bien pouvoir alléger un petit peu, voilà, pour que ce soit moins calorique ou plus sain, enfin voilà, pour diverses raisons. Donc si tu as des petites astuces à nous donner, ce serait vraiment génial. Écoute, ce que je te propose, c'est de prendre les ingrédients, un par un, les ingrédients qui pourraient poser problème sur le plan de la santé. Okay. On va commencer par le premier, qui est un des plus importants, c'est le sucre. Oui, en effet. J'imagine que c'est une des questions. Il y en a dans toutes les recettes et c'est vrai que c'est pas super bon pour la santé, le sucre. C'est pas juste le sucre, la quantité, c'est la vitesse avec laquelle il arrive dans le corps, dans le sang. D'accord. Par exemple, la même quantité de sucre qui est absorbée lentement, elle ne donne pas les mêmes conséquences sur la prise de poids, par exemple, qu'une quantité de sucre qui est absorbée d'un coup. Ça va donner une prise de poids. Ok, d'accord. Par exemple, la même quantité de sucre, si on la mange avec des aliments qui contiennent des fibres, ça va ralentir l'absorption et donc il n'y aura pas des conséquences. Alors, pour le sucre, première chose, on peut remplacer le sucre blanc par le sucre brun. Oui, ça c'est facile. Ça ne change pas trop le goût, j'imagine, ça, dans les gâteaux. Non, si non, tu non. mets de la cassonade. Non, c'est bon, même qu'il y a un petit goût supplémentaire un petit peu dans le sucre brun. Donc ça, c'est déjà une première astuce. Deuxième astuce, c'est le fait d'utiliser moins de sucre et plus de fruits dans les recettes où il y a des fruits. Ouais. Puisque les fruits vont apporter un goût sucré, sans que ça soit la même quantité de sucre blanc qu'on mettrait. D'accord. Mais ça, j'imagine, c'est que dans les gâteaux qui contiennent du fruit. Oui, voilà, les tartes, tout ça, ça c'est faisable. Le miel, qui a des qualités nutritives différentes du sucre blanc. Toi, tu mets du miel parfois dans les gâteaux à la place du sucre? Rarement, en fait. De temps en temps, je le fais, mais c'est vrai que j'y pense rarement. Plus par habitude, j'imagine, ou parce que le goût... vraiment par habitude. Mais le goût, tu penses que ça changerait? Le goût, j'aime bien. Ça apporte un petit goût quand même. Oui, c'est pas exactement le même goût, mais on peut mélanger par exemple un peu de sucre brun, un peu de miel, et ça nous dispense du sucre blanc qui lui a la qualité la moins bonne en fait pour la santé. Et puis il y a une autre astuce que moi j'aime beaucoup, c'est les épices qui ne sont pas sucrées, mais qui sucrent. Ouais, alors moi tu vois ce que je fais. Pardon, j'aimerais qu'ils nous disent déjà, avant qu'on écoute la suite, dans les commentaires, est-ce que vous avez deviné de quelles épices on parle? Vous me dites dans les commentaires. S'ils me suivent, il y en a qui il y en a qui disent je sais de quoi ils parlent, je sais de quoi ils parlent. Vas-y, allez. C'est quoi tes astuces d'épices qui remplacent le sucre? Alors moi, par exemple, je mange beaucoup de riz au lait. Et depuis que je mets de la cannelle dedans, j'ai divisé le sucre par 2. Parce que ça me donne vraiment, j'ai l'impression que c'est sucré, alors qu'en fait c'est juste une épice. C'est ça. La cannelle, c'est une des astuces. Parce qu'en fait, c'est vraiment radical. Pour vous dire comment ça se fait que la cannelle n'est pas sucrée, c'est-à-dire quand on voit la quantité de cannelle qu'on met, en plus on met presque rien. On met rien quasiment. Ça parfume par rapport au sucre. En fait, ça imite, ça stimule les récepteurs et ça envoie une information au cerveau comme si on avait du sucre. C'est une impression de sucré, quoi. Et il y a une autre épice. La vanille. Mais c'est moins fort quand même. La cannelle, je trouve que ça marche mieux. Vrai. La vanille, il faut mettre un peu plus, mais ça reste mieux ça fonctionne quand même. En quantité de sucre. Il y a d'autres choses qui peuvent épicer. Alors, vanille et cannelle, ça apporte le goût sucré. Mais on peut aussi mettre des épices qui n'apportent pas forcément un goût sucré, mais apportent du goût. Comme le gingembre, comme certains zestes, etc. Mais bon, il faut aimer ces goûts-là. Donc sur le sucre, il reste encore une astuce sur le sucre, je suis sûr que vous allez l'aimer. Le chocolat. Ah oui? Le chocolat noir. Au-dessus de 70, moi j'aime bien au-dessus de 80, comme ça on est tranquille, 80% de cacao. Le goût du chocolat peut venir remplacer le goût du sucre dans le gâteau.
Par contre, il faut que ça soit vraiment du chocolat noir de qualité. Oui, oui, c'est sûr. Il y a déjà pas mal d'astuces pour le... mal. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même mélanger. Toi, tu penses que ça poserait problème si au lieu de la quantité de sucre, on met un peu de sucre brun pour avoir quand même le sucre, un peu de miel, un peu de cannelle. Franchement, je pense que ça peut le faire. Après, ça dépend des recettes, bien sûr, mais selon la recette, on peut... Ça peut passer. Ah oui, oui, on peut prendre au moins 2 astuces. Des astuces à faire, et je rappelle, et ça je le dis tout le temps sur Charles.co, l'idée n'est pas d'enlever le sucre. Personne ne peut vivre sans sucre. Ouais. On ne peut pas vivre sans sucre. Surtout pas moi. Au fait, vous avez déjà vu quelqu'un qui manque de sucre, comment cette personne devient ou pas? Non. Comment on est quand on manque de sucre? Je pense être faible, fatigué. C'est la quand on en a trop aussi, d'un côté. Quand on a trop, on est fatigué aussi, je crois. Oui. Ouais. Tu vois, quand on manque de sucre, on dit... Ah, je vais être faible, ralenti. Mais il y a un autre symptôme que peu de gens relèvent. Mauvaise humeur. Quelqu'un qui fait un régime sans sucre, c'est pas quelqu'un qu'on a envie de côtoyer. Ah ouais, ok. C'est pas parce que c'est pas rigolo, mais le manque de sucre peut provoquer des troubles neurologiques en fait. Ah ouais, on devient irritable. Donc il faut vraiment en avoir un petit peu. On en a besoin. Ah ok, ok. Puis il y a une autre idée. Imaginons que vous avez mangé une très bonne recette. Vous avez été vous nous regardez là sur Il était une fois la pâtisserie, vous avez plein de recettes et vous les avez fait, vous avez mangé et il y avait du sucre dedans. Pas de problème, à condition d'éviter de manger trop de sucre aussi au repas suivant ou aux 2 repas suivants, et voilà, ça va s'équilibrer. Il ne faut pas manger un brownie à chaque repas, et voilà, il faut équilibrer. Ça. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis même sur la semaine aussi, je pense qu'on peut équilibrer. Ça s'équilibre. On n'est pas obligé d'avoir chaque jour équilibré. Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Si. Ouais. Deuxième composant, alors, très fréquent dans les pâtisseries. Le beurre. Le beurre, ouais. Celui-là, il est présent un peu partout. Donc presque il y a des pâtisseries sans beurre? Ça va être du beurre ou de l'huile, hein, mais qui en est ni l'un ni l'autre, c'est quand même super rare. Impossible, franchement, ouais. Et là aussi, il y a des petites astuces pour remplacer. Alors moi, je dis pâte tout le temps, mais c'est pas pâte. C'est purée d'amande. Ouais. Voilà, les purées d'amande, ça peut remplacer. Et carrément. Et bien oui, justement, c'est pour ça que je sais que tu dis toujours pâte, parce qu'on a fait une recette de cookies light, meilleure pour la santé en tout cas, que les cookies habituels. Donc sur charles.co. J'ai lancé un défi qu'elle a relevé. Ouais. Et franchement, elle m'a épaté. Elle a fait une recette de cookies light qui sont trop bons. Et ça m'a même surpris puisque ça augmente même, ça nous oblige même à mâcher un peu plus, ce qui est très très bon pour la digestion. Franchement, allez voir la vidéo, c'était surprenant. Donc c'est sur charles.co, je vous mets les références pareilles de la vidéo en description, juste en dessous. Il y a aussi la compote de pommes qui peut être utilisée. Tu as déjà essayé? Alors, j'ai essayé, mais par contre, je trouve que ça ne marche pas sur tout. Compote de pommes, par exemple, j'avais essayé pour les cookies quand tu m'as lancé ton défi, et ça ne marchait pas sur les cookies. Après, je crois ça ne marchait pas, c'est-à-dire ça prenait pas ou le goût était... C'était pas bon. Ouais, donc, après, je pense que ça peut marcher peut-être plus sur vraiment des gâteaux. Tu vois, pas sur les gâteaux, biscuits. Sur ce qui est biscuits, c'était pas terrible, franchement. Mais bon, voilà, c'est une astuce. Après, je pense aussi qu'il faut tester, quoi. Enfin, toutes ces astuces, tout ne va pas sur toutes les recettes, hein, forcément. Donc, j'ai cru comprendre en parlant tout à l'heure que tu avais une autre astuce qui m'a scotché. Ça, je suis sûre que vous la connaissez, celle-là, parce que c'est une des vidéos qui est les plus vues de toute la chaîne. C'est la courgette. J'ai un gâteau au chocolat à la courgette dans lequel j'ai remplacé le beurre par de la courgette. Et je vous assure qu'on ne se rend pas du tout compte. Et j'ai des milliers d'abonnés qui ont testé cette recette, qui ont fait goûter à leurs invités. Personne n'a trouvé que c'était de la courgette. Personne n'a capté qu'il n'y avait pas de beurre. Non. Donc, le gâteau est super bon. Génial. On ne se rend pas compte. Tu vois, nous, les médecins, on dit ce qu'il faut faire, mais il y a les gens qui savent ce qu'il faut faire. Alors ça marche aussi parce que c'est avec du chocolat. Si tu fais un gâteau nature, on va dire, tu mets de la courgette, ça va être bizarre. C'est pour ça, quand on parlait du sucre, on a parlé du chocolat qui est à 80% par exemple cacao, qui ne va pas venir remplacer le sucre, mais qui va amener tellement de goût. Voilà, exactement. Qu'on ne se rend pas compte qu'il manque des... Et en fait, la courgette permet de remplacer la texture, on va dire, du beurre. Et puis, au niveau du goût, c'est le chocolat qui prend le dessus, donc du coup, ça passe bien. Parfait. Donc, on a déjà pas mal... Puis, il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres légumes même qu'on peut... Moi, je n'ai pas forcément testé, mais... Oui, on peut utiliser d'autres légumes. Courges Les courges, on peut les utiliser. J'avoue que je ne sais pas comment,
mais je sais que ça existe. J'ai déjà vu ça, ouais, des purées de courge. En fait, tu remplaces le beurre par de la purée de courge et dans certaines recettes, ça marche bien. L'avocat aussi, j'ai déjà vu, avec du chocolat. Là, tu vois, parmi les choses qu'on vient de dire, moi j'aime bien quand même l'idée de cannelle pour le sucre, chocolat pour le goût et purée d'amande. Ouais, je suis d'accord. Au niveau du goût, en tout cas au niveau du goût, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ah oui? Ouais. La nature est bien faite parce que médicalement, ces 3 composants ont des qualités nutritionnelles. Je ne sais pas si vous savez, on appelle ça des alicaments. Alors si vous voulez savoir ce que c'est des alicaments, j'ai fait des vidéos dessus sur Sharp.co, c'est-à-dire alicaments, c'est des aliments qu'on mange mais qui ont des qualités nutritionnelles qui ont un effet un peu comme un médicament. D'accord. On dit alicaments. Les amandes, elles ont un effet très intéressant, protecteur sur le côté cardiovasculaire. Ouais. Le chocolat a des qualités très intéressantes qu'on appelle antioxydants. D'accord. C'est-à-dire ça évite le vieillissement, l'inflammation dans le corps, ça évite le phénomène de vieillissement précoce des artères, des articulations, etc. Ouais. Et la cannelle, alors ça dans les gâteaux, moi je suis d'origine méditerranéenne, comme ça vous le savez, donc je suis né dans la cannelle, je respire de la cannelle, mais ce n'est pas pour ça. La cannelle est une des épices qui est connue pour ralentir l'absorption de sucre. Et donc la glycémie, si vous êtes diabétique, vous connaissez par cœur ou si vous connaissez des diabétiques, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang est plus stable quand il y a de la cannelle dans le repas. C'est génial. Et s'il y a de la cannelle, le taux de sucre est plus stable. Si le taux de sucre est plus stable, il y a moins de pics d'insuline, donc il y a moins de risque d'accumulation de graisse dans le corps. Ok, génial. Donc tu vois, là, c'est cannelle, chocolat et purée d'amande. Ouais. Je suis super content que tu dises que pour le goût, c'est top. Ah bah oui. Parce que pour la santé, ce sont des alicaments. Donc il ne faut pas regarder la quantité de calories. Je suis sûr que là, il y a des personnes qui disent « Mais les amandes, c'est bourré de graisse, de calories. » Ce sera toujours moins calorique que du beurre. Et puis, ça sera surtout pour la même quantité de calories, beaucoup plus sain. Oui. Puisque ce sont des calories utiles pour le corps avec des apports de graisse utiles pour le corps. Voilà. Pour le chocolat, c'est pareil. Pour la cannelle, on est tranquille. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour les personnes qui sont diabétiques, les 10 aliments qui aident à équilibrer le taux de sucre dans le sang. Si vous avez envie, vous pouvez la voir. Ouais. Donc, on a déjà remplacé quoi? Alors, sucre, beurre, qu'est-ce qu'on a qui peut farine. Ouais, farine. Alors, pour la farine, on peut remplacer déjà par de la farine complète. Oui. Le goût est très différent, toi, un peu quand même. Oui, il y a quand même moins goûteux. C'est beaucoup plus fort comme goût. Ouais. Ah oui. Donc on sent qu'on mange de la farine. Oui, c'est ça, on le sent. Sarrasin. Donc je ne remplacerai pas la totalité de la farine dans la recette. Mais on peut remplacer une partie, on va dire. Et farine de sarrasin? C'est pareil, ça a beaucoup de goût quand même. Beaucoup de goût. Tu l'utilises que dans des recettes spécifiques, j'imagine? Ouais, ou alors j'en mets un tout petit peu, tu vois. Okay. Parce que c'est bon aussi. Mais il ne faut pas faire 100% sarrasin, c'est trop fort. Et les flocons d'avoine? Flocons d'avoine, oui, aussi, on peut. Déjà, si vous faites... Tu parlais de la recette de cookies, là, qui est sur, tu as accepté de relever le défi. C'est des flocons d'avoine. J'ai fait moitié farine à peu près, moitié flocons d'avoine, et c'était super bon. Et ça, c'est une idée géniale. Tu vois, ça m'a épaté quand je t'ai lancé le défi de faire quelque chose de le plus simple possible. En fait, j'étais surpris et en même temps content du fait que tu n'as pas tout remplacé. Tu as mis un peu de sucre, mais du sucre brun. Tu as mis un peu de farine et le reste des flocons d'avoine, ce qui permet de trouver cet équilibre entre c'est suffisamment bon pour qu'on se fasse plaisir, et en même temps, c'est très bon pour la santé. Alors les flocons d'avoine, leur avantage, c'est que c'est très très riche en fibres. Et les fibres vont faire de sorte que le sucre va être absorbé de façon très intéressante. Les graisses vont être absorbées différemment, le transit va être différent. Et donc, quand on mange des fibres, avec du sucre, la même quantité de sucre qu'on mangerait sans fibres serait plus délétère. D'accord. Donc finalement, le peu de sucre que tu as mis, le sucre brun, etc., il ne fera pas le même effet parce que tu as mis. Ah ouais, d'accord. Que si je n'avais pas mis les flocons d'avoine, tu vois, sans le savoir. Ben oui, en fait, je disais souvent, comme ça je te le dis, à mes grands-parents, parce que je regardais les recettes de mes grands-parents, ce qu'ils mangeaient et ce qu'on mange nous de nos jours, et c'était très différent. Et en fait, depuis que je m'intéresse à la nutrition, je me suis rendu compte que leurs recettes étaient de façon totalement empirique meilleures que les recettes d'aujourd'hui. Ah mince, tu vois, j'aurais pas pensé. Et je te donne un exemple. Ils faisaient des lentilles et ils mangeaient les lentilles en mettant toujours un filet de citron dessus. D'accord. Et je me suis...
je me suis dit, bon, c'est parce que c'est bon. Oui. Et bien, nutritionnellement, c'est une excellente idée. Ah ouais? Parce que le fer qu'il y a dans les lentilles est absorbé de façon plus efficace s'il y a de la vitamine C. Or, le citron contient de la vitamine C. Mais d'accord. comment ils peuvent avoir ce genre d'idée? J'en sais rien du tout. Bref. Donc, Ah, c'est fou, hein? je suis Et un en fait, on a fan. perdu ces trucs-là, c'est Mais dommage. ouais. Bah ouais. Je pense que dans le passé, on était tellement plus connectés Ouais. à la nature. Qu'on le savait spontanément. Oui. Ouais. Sans s'en rendre compte, on savait que Ouais. ça allait avec ça, etc. Bref, Ouais. je ne dis pas que tout était quand Non, même non. mieux avant, mais Non, s'inspirer parce des que la anciennes pâtisserie, recettes. c'était lourd et c'était costaud Ah, quand ouais. même. On a quand même bien allégé quand même. Je vois des anciens bouquins. Wow. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, on a dit... Ah, les crèmes. Ah bah oui, Les crèmes. crème. Alors, surtout ouais, en pâtisserie, on utilise beaucoup de la crème entière. Oui. Ah oui, la crème entière, Eh c'est oui. vrai, c'est vrai. Une des astuces. Toi, tu utilises de la crème allégée dans les... Le goût, il change. Franchement, je sais pas. Visiblement, tu n'as même pas eu l'idée de l'essayer. Non, j'utilise tout le temps de la entière parce Ouais. que c'est plus gourmand. Mais Et oui. que... De toute façon, moi, j'ai déjà essayé Ouais. sur des crèmes allégées et j'avoue, Alors, le attention. goût n'est pas pareil. Ah, tu vois. Ouais. Mais des fois, en fait, il y a certaines recettes, on est obligé de prendre de la entière à partir du moment où on fouette la crème. Parce que Ah c'est oui. le gras qui va faire que ça va prendre. fouetter. D'accord. Donc ça, de toute façon, la allégée, pour ça marche pas. Après, Donc, pour fouetter, il faut mettre de la graisse. c'est ça. Après, quand on met juste de la crème liquide, là, oui, là, je pense qu'on peut... Mais honnêtement, sera moins gourmand, oui. on ne va pas faire semblant, Oui. le goût n'est pas Ouais. pareil. Alors, une des astuces pour garder un goût fort, c'est de remplacer, ça peut être complètement ou partiellement, par du lait végétal, comme du lait d'amande par exemple, Ouais. si la recette se prête à avoir un goût d'amande. Et c'est quelque chose qui est, une fois de plus, là, on n'est pas en train de regarder est-ce que c'est la même quantité de calories, est-ce que c'est la même quantité de graisse, c'est sur le plan nutritionnel, est-ce que c'est la même qualité? Le lait d'amande a des qualités nutritionnelles qui sont un peu meilleures quand même Ah oui. que la crème c'est entière. Le lait végétal a des qualités, une fois de plus, ce sont des graisses qui sont utilisables. Ah ben oui, oui. Donc tu vois, l'idée n'est pas juste de dire il y a autant de graisse là, il y a autant de graisse là, Ouais, donc c'est ouais. pareil. Ben non, cette graisse-là est très utile pour le corps, Ah, d'accord. celle qui vient de l'amande par exemple, alors que la graisse qui vient par exemple du gras d'une viande ou d'une Oui. crème, ben, elle est moins utile pour le corps. Oui, c'est sûr. Ok. Donc pour la crème fraîche, il y a le lait d'amande Ouais. ou une crème un peu plus allégée si ça passe. Ouais, ok. Et pour les œufs, en Après, fait, ben, c'est ce que j'ai demandé. Les œufs, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? alors Pas pour pour la les santé. œufs, je sais qu'il y a des personnes qui C'est vous le diraient cholestérol. de le changer. Moi, je vous dis, Non. aucun problème. D'accord. En fait, on a diabolisé les œufs parce que quand on analyse au microscope, dans le jaune d'œuf, il y a du cholestérol. Oui. Et on s'est dit, oh mon Dieu, Ouais. il y a du cholestérol. Bon, déjà, n'oublions pas que dans le blanc d'œuf, c'est des protéines, Mm. que des protéines, et des protéines très bien assimilées par le corps. Ça, je ne sais pas si tu le sais, il y a des protéines qu'on mange et que le corps ne va pas assimiler, c'est-à-dire il ne va pas les utiliser pour fabriquer du muscle. Et des D'accord. protéines qu'on mange que le corps va très bien utiliser. Les œufs, le corps utilise très bien les protéines. Ok. Et le jaune d'œuf, oui, ça contient de la graisse, mais ça fait partie de ces graisses dont je parlais tout à l'heure, qui sont indispensables pour le D'accord. fonctionnement. Donc on garde. Voilà. Dans un gâteau, tu vas mettre combien d'œufs? Ouais, bah 4 maximum. Ah. Bah, tu manges pas tout le gâteau tout seul. Voilà. Hein. Donc quelqu'un qui mange un gâteau, finalement, C'est il a pour mangé 8, combien hein. d'œufs? Donc Un tu œuf. manges un demi-œuf. Voilà. Ouais. Allez, maximum un œuf et demi. Ah ouais, vraiment maximum. Ouais. Si vous mangez 2 jaunes d'œufs sur la journée, c'est pas un drame. Ouais. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau, ceux qui font de la musculation, non seulement ils le savent, mais ils savent qu'ils doivent Ouais. manger 2 jaunes d'œufs par jour, Ah ouais, ok. le reste des blancs d'œufs, puisque c'est ça qui va leur permettre de fabriquer des hormones et d'être en forme. D'accord. Donc on a déjà changé beaucoup, C'est déjà pas mal, hein. et moi je suis d'avis qu'on ne change pas plus. Bon, moi, ça me va. Parce que, Non, mais c'est déjà bien. parce que le plaisir fait partie de la santé. Bah oui. Et quand on le dit comme ça peut paraître... C'est pas parce que je suis quelqu'un de sympa, gentil que je dis qu'il faut garder pour d'avoir du plaisir. Ouais. C'est parce que médicalement, Mm. le plaisir c'est quoi? C'est une émotion positive. Ouais. Si c'est une émotion positive, ça va baisser les hormones des émotions négatives, en particulier le cortisol. Si le cortisol diminue, on prend moins de poids. D'accord. Plus on a le stress élevé, plus on risque d'accumuler du poids. En D'accord. plus, si on est stressé, on n'est pas bien, on a mangé le soir, on est resté un peu sur notre frustration, le sommeil peut être perturbé. Ah oui, ok. Ouais, Or, un bon sommeil ouais. est indispensable Ouais, tout est lié, pour avoir en fait, du poids. hein. Ouais. Donc, garder un minimum de choses qui ne sont pas parfaites à 100% pour la santé,
mais qui font plaisir, Exactement. ben, finalement, c'est compensé par le fait qu'on a eu du plaisir. Et en ayant du plaisir, ben, en fait, notre corps se sent mieux, notre mental se sent mieux. Et puis finalement, c'était le but, quoi. Ouais. D'ailleurs, Bah, j'ai génial. kiffé manger tes Ah, cookies. cool. Et, Ça fait je vous dis un plaisir. secret, après, quand on a fini, quand elle avait le dos tourné, j'ai fini les trucs. Ah, mais non. Donc voilà, je pense qu'on a apporté pas mal de... Ouais, franchement, c'est trop d'infos, bien. hein. Bah, tu vois, je vais m'en servir pour mes prochaines recettes. Ah, je vais Parce que- attendre avec impatience. C'est vrai que moi, j'ai tendance à pas faire très attention, pour être sincère. Mais par habitude, j'imagine. Par habitude, complètement. Et quand je vois, en fait, finalement, c'est facile de... Enfin, c'est des ingrédients tout simples là, dont Ouais. on a parlé. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc, bah, je vais vas essayer de tester faire... ouais, je vais tester les trucs. Puis en plus, ça On va changera, ça attendre. fera des goûts un peu différents. Voilà. Ah bah, c'est génial. Vous me le rappelez bien en commentaire si je le fais pas. Mais je vais le faire. Super. Bah, Gilbert, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas donc à aller voir sur la chaîne charles.co. Voilà, je vous mets encore une fois les références sous la vidéo en description. Et bah, à bientôt. Ciao.